Je pense qu'en fait, on va avoir toujours beaucoup de politiques monétaires expansionnistes, donc de façon certaine avec la Banque centrale européenne, parce que la Banque centrale européenne doit toujours essayer d'atteindre sa cible de 2% et on n'est pas encore là, donc elle doit continuer à vraiment être le plus active possible pour atteindre cette cible-là. La Banque d'Angleterre, le gouverneur a déjà indiqué que, ma foi, il allait être assez neutre, donc il n'allait pas augmenter le taux d'intérêt pendant un certain temps. Quant à la Banque du Japon, on sait aussi qu'elle est toujours dans sa lutte contre la déflation, donc pareil, elle va être expansionniste. Après, on a la Fed, qui était un petit peu le côté divergent des choses. Étant donné l'accroissement des risques dans l'économie mondiale, il me semblerait que si les données continuent à s'accumuler et restent sur le côté plutôt faible, que la vitesse de remontée des taux va être très très faible, peut-être plus faible qu'envisagé dans le passé. Donc je pense que la politique américaine va être très très prudente. Très très prudente. Et du côté, bien sûr, le grand risque dont les gens ont peur ces temps-ci, c'est ce qui se passe en Chine. Et étant donné la taille de l'économie chinoise, il y a quand même pas mal d'effets qui pourraient affecter l'économic outlook mondial. Donc je pense que les gens vont être très très prudents en matière de politique monétaire. Il peut toujours y avoir des attaques spéculatives. C'est une des caractéristiques des marchés financiers que les prix sont très volatiles et il peut y avoir des mouvements de moutonniers. Donc quand on a des mouvements de moutonniers, les prix changent et ça peut rendre du coup des attaques spéculatives autoréalisatrices. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut jamais dire, il y a une probabilité zéro de ne pas avoir d'attaques spéculatives. Bon, évidemment, tout le monde pense en ce moment encore une fois, à la Chine, où on a vu des flux de capitaux qui sortent. Il y avait pas mal de dettes dollars en Chine, et donc avec la remontée des taux américains, même modestes, ça a précipité peut-être un peu plus les flux de capitaux qui sortant. Maintenant, il y a beaucoup de réserves en Chine qui ont été utilisées. Donc, pour l'instant, ma situation me paraît être sous contrôle. Et si la communication de la Banque centrale de Chine s'améliore, probablement elle va s'améliorer, je pense que ça va aussi aider à stabiliser la situation. La plus grande valeur refuge, c'est le dollar. Donc il n'y a aucun doute que le dollar, dans les épisodes de volatilité des marchés, est toujours une valeur qui monte. Et c'est d'ailleurs, d'une certaine façon, la définition de valeur refuge, c'est une valeur qui monte lorsqu'il y a de la volatilité dans les marchés. Donc le dollar, par la taille, c'est bien sûr la plus grande valeur refuge, le franc suisse aussi. Il y en a d'autres qui tentent à jouer ce rôle, pas toujours avec autant de constance que le dollar ou le franc suisse, mais on peut penser à la couronne norvégienne, on peut penser à d'autres monnaies qui tendent à être à bouger en valeur refuge, bien que la couronne norvégienne est aussi affectée par le cours du pétrole, donc c'est plus risqué. Je ne vois pas de raison pour lesquelles les principales valeurs refuges, à savoir d'abord le dollar et après le franc suisse, je ne vois pas pourquoi cela changerait dans le court terme. On n'a pas vraiment d'alternative au dollar dans le court terme. Donc le dollar, c'est quand même la monnaie dominante et ça va le rester pendant longtemps.